Salut à tous, dans cette vidéo, je filme ma grosse sortie longue de 2h20 en préparation pour le marathon de Barcelone 2026. Et je pense que cette séance au total, elle fera plus de 30 km, car ça fait maintenant plusieurs semaines que j'enchaîne les sorties longues de ce type. Donc forcément, au fil du temps, comme ma forme elle évolue et que je me sens de mieux en mieux, je peux augmenter progressivement la durée de chaque sortie longue au fil des semaines. Donc c'est pour ça que cette séance-là, elle fera 2h20. Je vais après vous présenter toute la séance en détail, mais avant ça, si vous me découvrez avec cette vidéo, je m'appelle Baptiste, je documente mon parcours en course à pied en musculation. Je parle également de sport, de psychologie, d'état d'esprit. Donc si tous ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutient grandement, ça permet de faire grandir la chaîne. Donc comme je l'ai dit, ça fait maintenant plusieurs semaines que je suis dans la phase de préparation pour le marathon de Barcelone 2026 qui aura lieu en mars, et je sens ces derniers temps, au fil d'accumuler du volume et au fil d'accumuler des séances de qualité avec de l'intensité, je me sens de mieux en mieux et c'est vraiment stimulant. C'est ça que j'aime aussi dans la course à pied, c'est que quand on est constant et qu'on se donne le maximum dans les entraînements, dans la limite du raisonnable sans se blesser, on peut vraiment ressentir que l'on progresse de semaine en semaine, et forcément c'est humain. Quand on sent qu'on progresse dans une discipline ou dans n'importe quel projet, ça nous motive encore plus, ça nous donne envie de nous dépasser. Donc c'est un peu la phase que je ressens là ces derniers temps. Comme je me sens de mieux en mieux, que je sens que mon corps il réagit bien au volume, à l'entraînement et à l'intensité, forcément ça me donne envie de me donner encore plus à l'entraînement. Donc c'est un cercle vertueux qui fera que potentiellement je vais de plus en plus progresser. Et ce qui est important, surtout en préparation pour un marathon, c'est d'être très progressif dans son entraînement et de savoir jauger son effort. Parce que j'avais moi par exemple le défaut de souvent aller trop fort à l'entraînement, de pousser vraiment beaucoup trop à chaque séance, ce qui faisait que potentiellement oui, ça pouvait faire du bien à l'ego de sentir que l'on se donnait au maximum à chaque séance, mais sur le long terme, ça nous emmenait juste à faire des micro-lésions musculaires à chaque entraînement, de faire des efforts qui ne nous permettent pas de vraiment progresser, mais juste de satisfaire notre ego. Et de trois, ça fait que sur le long terme, on va potentiellement entraîner des douleurs récurrentes et se blesser, ce qui sera contre-productif car on ne pourra pas s'entraîner bien ensuite sur le long terme. Donc la séance que je vais réaliser aujourd'hui, ça va être une séance qui est en soi assez simple. Je vais commencer par 1 heure d'échauffement en endurance fondamentale. En soi, c'est quand même un très long échauffement. Là, le but, c'est juste d'accumuler du volume, de déjà bien entamer les jambes pour travailler ensuite dans la partie de qualité avec une sorte de pré-fatigue. Pour la partie de qualité, je vais faire 10 fois 1 minute avec 1 minute en endurance fondamentale à chaque fois. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ce bloc-là, je vais prendre 20 minutes en endurance fondamentale et je vais refaire encore une fois un autre bloc de 10 fois 1 minute. Donc on peut dire que c'est comme une sorte de séance d'intervalle dans une sortie longue, mais au niveau des allures que je vais viser, je vais pas me mettre une allure précise, je vais surtout le faire à la sensation. Je pense qu'au niveau de la sensation, il faut que je sois entre 6 et 8 sur 10, donc que je sente quand même que je dois un peu forcer, mais pas au point d'être trop dans la difficulté, et pas basculer dans une séance de VMA pure, parce que là, le but de cette sortie longue, c'est de travailler sur son endurance musculaire, de permettre à son corps de travailler sur une pré-fatigue. Et c'est justement ça qui va nous permettre le jour de la course d'avoir des jambes solides et de pouvoir performer au mieux. Et une fois que j'aurai fait ces deux blocs-là, je vais prendre 20 minutes de retour au calme. Ça me permet de clôturer la séance. Je pense que la séance, selon les allures que j'aurai tenues à l'échauffement, au retour au calme et durant ces blocs de qualité, elle fera sûrement aux alentours de 29 à 33 km au maximum. Donc dans tous les cas, je vous mettrai le récapitulatif des kilomètres. Et une chose aussi que je vous conseille si vous faites de la course à pied, que vous voulez vraiment progresser, c'est une chose que j'avais vraiment énormément négligée lorsque j'ai commencé, parce que forcément quand on débute, on progresse énormément, même si on n'a pas vraiment un plan très bien structuré et que l'on fait pas forcément attention à sa récupération. Mais depuis que j'ai inclus des séances jambes que je fais vraiment toutes les semaines de manière constante, je sens vraiment des bénéfices et je sens que mes jambes elles sont de plus en plus fortes, que j'ai de moins en moins de courbatures après les entraînements, ce qui fait que je suis capable d'accumuler plus de volume et potentiellement de pouvoir mettre plus d'intensité dans ce volume-là. Donc forcément, ça nous fait progresser plus vite et c'est extrêmement bien pour la prévention des blessures parce que c'est ça le plus grand fléau pour progresser sur le long terme. Dans la suite de la vidéo, je vais vous filmer quelques plans durant la séance afin de pouvoir vous donner un ordre d'idée de l'entraînement et comment ça s'est passé. Et je vous mettrai le récapitulatif des kilomètres. Donc voilà, je sais que la suite de la vidéo.
j'espère que cette vidéo elle pourra vous plaire, qu'elle pourra vous motiver vous dans vos projets, que ce soit dans vos projets sportifs ou dans vos projets personnels. C'est ce que je recherche aussi à travers ma chaîne YouTube, c'est de pouvoir motiver les autres à se donner au maximum dans leurs projets, à essayer de lancer des choses par rapport à leur passion. Parce que moi, je suis passionné de sport, de psychologie, d'état d'esprit et de bien-être en général. Donc c'est ce que j'essaie de véhiculer sur ma chaîne YouTube. Et si à mon échelle, je peux donner des bonnes énergies, aider les autres à s'améliorer mentalement et physiquement à travers ce que je peux faire, c'est avec grand plaisir que je continuerai à faire ce type de contenu. Dans les prochaines semaines, je vais continuer à documenter ma préparation pour le marathon de Barcelone 2026. Et à côté de ça, je fais également des vidéos de musculation où je documente ma prise de masse. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre un commentaire. Ça me soutient grandement, ça permet de faire grandir la chaîne. Et prenez soin de vous, on se revoit très vite.